tu veux réussir ici, tu as le succès dans tout sur la terre. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, pourquoi les gens viennent nous prêcher que ça là, ça n'existe plus? Est-ce que la terre a disparu? On est toujours sur terre. La loi ne concerne pas la vie après la terre. La loi concerne la vie sur la terre. Sur la terre des hommes. Tu veux que la sorcellerie n'ait pas de pouvoir sur toi? Comprends les lois. Parce que écoute-moi, Satan là, c'est l'accusateur. On n'accuse pas s'il n'y a pas violation de loi. Aujourd'hui, il y a les accusateurs sur Facebook. Dès que tu roules sur Internet, il te filme. C'est ça Satan. Celui qui te punit n'est pas là, mais l'accusateur te filme pour t'accuser. C'est ça Satan. Et c'est parce qu'il y a une loi que la vidéo là a de la valeur. S'il n'y a pas de loi, tu prends la vidéo, tu envoies ça au commissaire, il va te dire, tu as quel problème? Tu m'envoies ça pourquoi? Non, il y a quoi il roule. Ils vont demander, c'est pénal? Non, c'est pas pénal. Non, tu m'envoies pourquoi? Si Satan accuse, parce que ce que tu as fait là, c'est pénal. C'est pourquoi? Mais si c'est pénal, c'est qu'il y a pénalité, c'est qu'il y a loi. Donc Satan n'est pas accusateur s'il n'y a pas de loi. Or, la Bible dans le Nouveau Testament, qui est l'accusateur de nos frères, c'est que la loi existe même dans le Nouveau Testament. L'analphabétisme, c'est dangereux. C'est terrible. Et c'est à cause de l'analphabétisme que Jésus a sauté Pierre. Il allait recruter Paul. Ah oui. Il aimait Pierre. Il croyait en Pierre. Mais Pierre n'était pas smart. Il n'est pas allé loin à l'école. Lui, c'est poisson, il sait pêcher. C'est un pêcheur. Il sait comment on lave filet, comment on pousse pirogue. Et Jésus le regarde. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et eux tous souvent accompagnaient Jésus à la gare. Ils montent dans le Yango céleste. Et puis ils s'élèvent dans les airs. Ils sont tristes. Et l'ange leur dit, ne soyez pas tristes. De la manière vous le voyez partir, c'est comme ça il va revenir. La Bible dit, c'est ainsi d'aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père. C'est ça non? D'où il viendra juger les vivants et les morts. Ça veut dire que le jour il quitte la droite qui revient. Ça vous fait quoi? Juger les vivants et les morts. L'église là, qui est le leader? C'est qui Jésus a laissé en bas là-bas? Il est parti à la droite de Dieu, non? Pierre le chef. Pierre doit gérer. Quand Jésus revient, ça vous fait quoi? Juger les vivants et les morts. Dites-moi, il y a quoi? Jésus est assis en haut là-bas. Il regarde ce que Pierre fait, ça ne lui plaît pas. Et il voit un dénommé Saul de Tarse. L'ange lui dit, celui que vous voyez partir là, quand il va redescendre, il reviendra de la même manière. On dit, il reviendra juger les vivants et les morts. Le jugement n'est même pas encore arrivé. Jésus est descendu sur le chemin de Damas. Je sais que Dieu a dit, mais c'est pas encore le temps. Il dit, le vieux, s'il ne descend pas, c'est pas bon. Pierre va gâter le mouvement. En fait, c'est un peu comme si le coach regarde le match même. Il regarde le match, ça lui plaît pas, il porte le maillot et puis il dit non, il faut revenir sur le terrain. Après, le gars, il va gâter le tir, il va gâter le match. Parce qu'il ne tourne pas bien. Et Jésus s'en recruté Paul, Saul de Tarse, un homme qui a 5 doctorats, l'érudit de sa génération. Quelqu'un qui a de la matière, il a le congolo qui est bé. Et Jésus lui dit, mais Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu Seigneur pour que je te persécute? Il dit, c'est Jésus. Il dit, mais tu veux quoi de moi? Il dit, va de là-bas, va, entre vite. C'est comme s'il veut le remplacement. Il dit, rentre vite, rentre dans la ville, on te dira quoi faire. Jésus est venu recruter un joueur, un mercato terrible. Et Saul de Tarse s'échauffe, porte son maillot, entrée de Saul de Tarse. Quand lui rentre sur le terrain, Pierre est bloqué à Jérusalem, passement des jambes, il sort à Éphèse, il sort à Rome, il sort à Thessalonique. Pierre dit non, ne va pas là-bas. Il dit tais-toi, je suis apôtre auprès des païens. C'est pour ça que Jésus est venu me prendre. C'est que tu ne peux pas faire là. Il m'a recruté pour que je puisse faire. Parce que le match va mal et puis tu gaspilles les balles. Saul de Tarse a marqué des buts qu'on ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi en théologie, on ne parle pas d'épître pierrienne, on parle d'épître paulienne. Un recrutement exceptionnel. Parce que quand tu ne comprends pas bien les choses, il y a des dimensions où Jésus ne va pas être toi. Il va te faire remplacer par quelqu'un qui comprend. Et si l'église a perdu son impact, c'est parce que l'église a un problème intellectuel. Beaucoup refusent de réfléchir. On voit des mots et puis on veut comprendre ça dans notre ethnie. C'est un mot français, comprends ça d'abord. En français, tu l'interprètes. D'autres même plus, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Mon âme te salmodie. Tata, salmodier là, c'est quoi? Donc c'était pour sourire, tu as fait ce que tu fais là. Non, c'est grave. On parle de mystique. Le chrétien dit, on parle de diabolique. Même quand il ouvre le dictionnaire, on lui a tellement prêché que mystique c'est diable. Même quand il ouvre le dictionnaire, que ça ne dit pas diabolique, ça veut dire l'ensemble des actions pour se connecter au divin. Il dit c'est faux. C'est pas ce que mon pasteur m'a dit. Ton pasteur il t'a dit il a quel diplôme? Quand il a fait te dire tout et puis tu crois là, lui il t'a dit il s'arrête en quelle race? C'est pas ce EDB. Un mot en français ça se comprend pas en gagou. Ça se comprend en français. Le jour où on prêchait dans ton ethnie là, faut nous expliquer ce que ça signifie. On dit c'est en français. Et j'ai mal pour une telle église. Une église où on peut être analphabète pour prêcher. Quand tu es intellectuel que tu prêches, on te dit que tu dévies.
Mais après, tu lui demandes, mais en quoi je dévie? Donnez-moi les définitions qui font que je me perds. Personne ne trouve la définition. Mais on dit, on ne sait pas comment t'expliquer. Mais ce que tu dis là, c'est pas ça. mais est-ce que vous vous sentez bien? Les gars, ça fait rire, hein? Parce que ça fait pitié. Et c'est ça que les païens regardent, les intellectuels regardent, les grands diplômés regardent. Et qui est à l'église se disent, on va pas là-bas. Parce que celui-même qui vous parle ne comprend pas ce qu'il dit. Donc c'est pas vous qui écoutez là, qui allez comprendre ce qu'il dit. Parce que c'est pas ça que je comprends. Donc du coup, un grand intellectuel, quand il écoute tout, et Saul de Tarse dit, en ce qui concerne le côté des pharisiens, en ce qui concerne la loi, je suis irréprochable. C'est qu'il a une maîtrise des 613 commandements. Tu peux pas lui. C'est l'élève de Gamaliel. Et l'un des meilleurs élèves de Gamaliel. Il dit tout ce savoir-là, quand j'ai rencontré Jésus avec le Saint-Esprit, il dit j'ai considéré tout ça comme étant de la boue. C'est vrai, on dit que tout ce que Paul savait, quand il a goûté au Saint-Esprit, il dit c'est qu'il est si bête. Si Paul dit est si bête parce qu'il a eu le Saint-Esprit, imagine ce que le Saint-Esprit lui a montré. Parce que déjà sur la terre, en termes de QI, de quotient intellectuel, il n'y a pas son camarade parmi les 12 vagabonds qui suivaient Jésus là. Il n'y a personne qui est son camarade dedans. Ils n'ont pas de travail. Pierre dit, je m'en vais à la pêche. Ils disent, ensemble et toi, des chômeurs. Ils disent, je ne sais pas. Ils n'ont aucune lucidité. Ils n'ont aucune vision. Regardez, ils sont 12. Barthélemy. Voilà quelqu'un, Barthélemy. C'est-à-dire que Jésus est mort. Barthélemy est passé où? Tu l'as vu dans la Bible? Il est perdu après la mort de Jésus. Lisez, il y a des noms qui ont disparu. Judas les Zélotes, il est passé où? 3 ans d'enseignement. Vaurien aussi. Dès que Jésus est mort, boum, il est parti. Il y a combien qui ont écrit? Pierre, Jean, Jacques. Le reste là, c'est bon. Non, je parle des épîtres. Matthieu, il a expliqué ce que Jésus a vécu. Après, quand Jésus est mort, il a fait quoi après? Tu l'as vu dans l'église primitive? Tu l'as vu en train de gagner les nations? Il a fait quoi après? C'est Paul qui est venu. Si Paul n'était pas venu, on était foutus nous tous. Quand Paul est venu, il a enseigné la structuration de l'église. Il a enseigné la gestion des maisons. Il a enseigné les dons spirituels. C'est Paul qui a fait tout ce travail-là pour nous donner. Si on avait venu trouver une église où il y a petit à maison, Pierre dit, Pierre, c'est ta maison que vous voyez. Dis mystère. On dit papa Pierre mystère. Il dit c'est la maison qui a attrapé le poisson où l'argent est sorti dans sa bouche là. C'est ça qui... Pierre, on n'aime pas ça. À un moment donné, il te faut être intellectuel pour bien comprendre Dieu. Dieu n'a rien contre l'intelligence, mais il est opposé au raisonnement. Quand il te dit que quelque chose est blanc, ne prends pas ton intelligence pour le contredire. Prends ton intelligence pour le suivre. Quand ton intelligence le suit, ça s'appelle la foi. Quand ton intelligence le contredit, ça s'appelle la folie.